Une médaille pour courage et dévouement délivrée par le ministère de l'Intérieur a été remise en début d'après-midi à la préfecture. Un geste pour récompenser la bravoure des gendarmes blessés lors de l'arraisonnement d'une tapouille le 9 décembre dernier. Au final, il y a eu 11 marins brésiliens interpellés et leur bateau, leur tapouille qui a été coulée. Toutes leurs marchandises saisies et détruites. Et il y a eu 4 marins brésiliens blessés. Un qui a eu la main arrachée, un bout de main arraché parce qu'il a tenu une grenade en main qui lui a explosé dans la main. 3 autres blessés par balle. Et nous, on a eu 4 gendarmes, 2 blessés, dont 2 qui sont encore blessés à l'heure actuelle. Cette récompense est surtout pour les gendarmes une reconnaissance du travail effectué et du danger qu'ils encourent. Au-delà des 3 personnes récompensées, c'est tout le corps de la gendarmerie qui se retrouve honoré. Oui, c'est important parce que, comme le préfet l'a rappelé dans son discours, le président a énormément insisté sur la protection de la ressource halieutique, la nécessité de la protéger. Donc ça réaffirme les propos du président de la République et ça doit encourager les gendarmes et toutes les administrations qui participent au contrôle des pêches à maintenir l'effort qui est engagé afin de pouvoir préserver les eaux et la ressource halieutique guyanaise. Un encouragement pour nos forces de l'ordre qui vont pouvoir retourner à la pêche au gros, motivés. Les professionnels du tatouage, du piercing et du maquillage permanent ont maintenant la possibilité d'acquérir les techniques d'hygiène nécessaires pour exercer leur activité sans avoir besoin de prendre l'avion. La formation d'hygiène pour ces professions est obligatoire et pourtant, ce n'est que l'année dernière qu'elle est disponible en Guyane. Depuis mai 2013, l'association Les Hygiénistes de Guyane offre à ces professionnels l'opportunité de se former dans les méthodes d'hygiène. À l'Hexagone, le coût de la formation est en moyenne de 700 €. Dans le département, il est réduit de près de 40%. Et bien sûr, il n'y aura pas de billet d'avion à payer. Tous les formateurs, quels qu'ils soient, sont formés en hygiène hospitalière. Nous avons des médecins, des pharmaciens, des cadres infirmiers hygiénistes, des biohygiénistes, des infirmières hygiénistes. En fait, nous sommes tous des hygiénistes hospitaliers. Alors, de manière générale, certains tatoueurs continuent à porter des bijoux aux mains, aux poignets, quasiment plus ceux que nous avons formés. Il reste quelques erreurs au niveau de la stérilisation du matériel. S'ils continuent à stériliser, il faut qu'ils aient un autoclave. Et à ce jour et à ma connaissance, il n'y a qu'un tatoueur qui dispose d'un autoclave. Et sinon, il faut qu'ils aient du matériel à usage unique et strictement à usage unique et stérile. 16 professionnels ont participé à la première séance de formation qui a eu lieu en mai 2013. Comme par exemple Idelma Candela, spécialisée dans le maquillage définitif. Sa formation en maquillage a été réalisée à Toulon. Selon Idelma, la formation sur les méthodes d'hygiène est un complément important et obligatoire. Le prix et la proximité ont été une des raisons pour que je puisse m'inscrire à la formation. Mais le plus important est de pouvoir rassurer mes clients, explique Idelma. J'ai appris de meilleures méthodes pour laver les mains, les produits à utiliser et ceux qui ne doivent pas être employés. Il est très important. Quand le client sait que le tatoueur a suivi cette formation, il peut se sentir rassuré. Il n'y aura pas de risque d'une contamination. Se faire un tatouage, un piercing ou même un maquillage définitif sans respecter les normes d'hygiène peut entraîner de graves conséquences, telles que des infections de la peau ou la transmission d'un virus comme le VIH. Même si en Guyane, les autorités semblent plutôt indifférentes, depuis 2008, certaines professions sont obligées par la loi de suivre cette formation. L'association Les Hygiénistes de Guyane a été créée il y a un peu plus de 2 ans. Son but est de mettre en place des formations en lien avec l'hygiène hospitalière et la santé. Pour avoir plus d'informations sur les formations ou pour savoir si le professionnel que vous allez voir a participé à la formation nécessaire, il suffit d'entrer en contact avec l'Agence régionale de la santé de Guyane, l'ARS, ou avec les hygiénistes de Guyane. Le chikungunya, rien du tout, je n'ai pas été atteint, personne dans ma famille n'a été atteint, donc je peux rien dire dessus. Je sais que, j'ai entendu dire que c'est les moustiques qui refilent ça, mais bon,
C'est pas, je sais pas plus quoi. C'est un moustique qui transmet cette maladie-là et qu'il avait été détecté ici en Guyane, un cas. Alors moi je ne sais pas c'est quoi chikungunya. Je connais rien. Je connais pas. Bon, ça on m'a dit que c'est une maladie, à ce qui paraît. Bon, c'est tout ce que je sais, c'est une maladie. Le chikungunya, c'est une maladie qui est transmissible par un moustique et qui apparemment il fait des ravages un peu en Guyane maintenant. Un SMS et les automobilistes guyanais se retrouvent à faire des longues queues à l'entrée de chaque station-service du département. Après avoir passé une entrée dense sous tension, sans savoir s'il y aura assez de carburant pour profiter des fêtes, les conducteurs se précipitent vers les stations-service suite à la moindre rumeur. Hier, inquiets que les gérants de stations-service baissent les rideaux de fer à nouveau, les automobilistes se sont précipités pour faire le plein. Mais comme l'avait annoncé Sylvie Désert, porte-parole des gérants de stations-service, il n'y a pas de grève prévue. Le message qui circulait sur une possible fermeture aujourd'hui était donc faux. Décidément, il n'est pas question de fermer les portes aujourd'hui, car c'est demain que les négociations reprennent à Paris. La rencontre réunira les gérants de stations-service des DOM, les pétroliers et 3 ministres. Le ministre de l'économie et des finances, celui de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, et celui des Outre-mer. Ce sera le moment de dévoiler ces dernières cartes, car il est prévu que le décret entre en vigueur le 1er février. Les thèmes abordés seront essentiellement les arrêtés de méthode du décret Lurel qui fixe les prix du carburant dans les DOM et les modalités de la mise en place du décret. Aujourd'hui, avec les smartphones et l'évolution des usages de nouvelles technologies, nous avons presque tous un agenda électronique à portée de main. Cet outil est indispensable à la mise en place d'une organisation efficace. Depuis quelques années, l'électronique envahit notre quotidien, qu'on serait amené à penser que le bon vieil agenda papier ne fonctionne plus. Pourtant, il continue à l'être. Il y a beaucoup de gens qui aiment la sensation, le toucher, le physique. Donc c'est ça, c'est ce côté physique. Et encore, souvent sur les bureaux, on voit toujours des agendas papier. Beaucoup restent attachés au papier, notamment la collectivité départementale qui chaque année confectionne de nouveaux agendas. Donc on a voulu faire un produit original qui parle que du Conseil général et de la Guyane, de son environnement proche. Donc c'est pourquoi il nous a confié à l'imprimerie cette année la réalisation complète de l'agenda 2014. Donc nous y avons travaillé pendant des mois et nous avons sorti dernièrement un produit qui a un énorme succès et ce qui nous fait plaisir en fait. Et le nôtre n'est pas un simple semainier, disons. C'est un semainier certes, mais il y a 26 pages au début et quelques pages à la fin qui parlent de l'activité du Conseil général, qui parlent de son organigramme, de ses richesses patrimoniales. Donc c'est un document d'information pédagogique. L'agenda papier a toujours la cote, mais on ne peut pas dire autant des calendriers. Après les festivités de Noël et de fin d'année, c'est la période où fleurissaient normalement, ici et là, les almanachs. Lorsque vous vous rendiez à la pharmacie, chez l'épicier ou à la boulangerie, on vous offrait plus ou moins ce petit présent, ce qui se fait rare aujourd'hui. Ces dernières années, les imprimeries ont noté une baisse considérable de commandes. En effet, un grand nombre d'entreprises privées ne fait plus faire de calendrier. C'est un Brésilien qui vit à São Paulo, à Rio Grande do Sul, dans les États du Sud du Brésil, où la fièvre jaune n'est pas endémique, il n'a pas besoin de ce certificat pour aller en France. Par contre, si c'est un ressortissant qui vit dans les États du nord du Brésil, tels que Amazonas, Pará ou Amapá, dans ce cas, on va exiger le certificat de fièvre jaune parce que ce sont des gens qui vivent dans la région où la fièvre jaune est endémique. Se vacciner contre la fièvre jaune, c'est obligatoire. Impossible de prendre l'avion de Paris pour Cayenne sans le fameux sésame. Mais le carnet de vaccination est-il toujours nécessaire, sachant qu'il n'y a plus de cas de fièvre jaune en Guyane? Du côté de nos voisins brésiliens, le petit carnet jaune est également obligatoire. C'est une instruction que nous avons reçue. Si la fièvre jaune a déjà disparu, alors c'est le cas de
de rediscuter cette question, mais là, c'est une question qui concerne le ministère de la Santé et pas le ministère des Relations extérieures. Mais du côté de la santé, justement, on ne compte pas remettre en question le carnet de vaccination. Si la fièvre jaune n'est plus présente en Guyane depuis de nombreuses années, c'est justement grâce à lui. La couverture vaccinale est très bonne. Le vaccin est très bien toléré. C'est une maladie grave, donc avec une déclaration obligatoire. Et cette vaccination, respectée par les résidents en Guyane pour tous ceux âgés de plus d'1 an, ou tous les voyageurs qui viennent en Guyane, nous a permis d'éviter toute apparition d'une épidémie. C'est une maladie qui est grave. Quand on la contracte, le décès, c'est dans 50% des cas environ, parce qu'il n'y a pas de traitement spécifique. En Guyane, le dernier cas remonte à 1998, il y a longtemps. Et ceci, c'est au prix d'une bonne couverture vaccinale. Et c'est pour cela que c'est important de continuer à entretenir cette couverture vaccinale, en sachant bien évidemment qu'autour de nous, eh bien, ce virus circule véritablement, puisqu'il y a des cas humains avec des décès. Vous l'aurez compris, si le dernier cas connu en Guyane date de 1998, il reste primordial de continuer de se vacciner. S'il est possible de contrôler la fièvre jaune chez l'homme, le virus peut également se retrouver chez le singe et rester dissimulé. Si la forêt fait la fierté de la Guyane, il convient également de s'en protéger.